Quand on utilise les rapports classiques sur GA4, on se rend compte que c'est pas forcément suffisant. On a besoin de rajouter des dimensions en plus ou des métriques en plus, d'avoir la possibilité de comparer différents éléments ou même de modifier la mise en forme des cellules dans le rapport. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sur la partie Explorer. On va faire un focus sur les différents éléments qui constituent ces rapports personnalisés et voir comment créer un rapport de notre côté en utilisant tous les éléments disponibles. Ici, je me trouve sur le compte démo de Google. Vous pouvez faire les tests également de votre côté en parallèle. Et on va aller directement dans la partie Explorer qui est juste en dessous les rapports. On avait vu les différents rapports dans les vidéos précédentes, la partie acquisition, engagement, monétisation. Maintenant, on va faire un focus sur la partie Explorer pour faire évoluer les rapports et avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc je vais dans Explorer. Ici, on a différents types de formats. Nous, on va se concentrer pour cette vidéo sur le format libre. On voit qu'il y a entonnoir, exploration du chemin. Il y en a encore d'autres. Je ferai un focus sur l'entonnoir et l'exploration du chemin. Pour les formats libres, on va directement cliquer sur ce type de format. On va déjà dans un premier temps découper cet affichage en 3 éléments. On a le premier qui est les variables à gauche qui permet d'importer des données. Donc des segments ici pour avoir la possibilité de comparer ces segments dans les rapports à droite. On a également les dimensions, donc ça on a déjà vu dans les rapports classiques, ça change pas, les dimensions c'est ce qui est affiché à gauche des rapports, ça répond à la question du quoi. Et également les métriques ici, donc en bleu, qui répondent à la question du combien, qui sont affichés à droite dans les rapports. C'est les éléments qui sont quantifiables. Ce premier onglet nous permet d'importer directement les données, et une fois que ces données sont importées, on peut les glisser, déposer à droite, et c'est ça qui va pouvoir dessiner notre rapport à droite. Là, on voit que j'ai ligne, ça correspond aux lignes des dimensions à gauche. Colonne, on se base également sur les dimensions que l'on a importé dans le premier onglet variable et c'est affiché en haut, catégorie de l'appareil. Et ensuite, en dessous, on a valeur qui est basée sur les métriques, donc tout en bas. Et là, on voit utilisateur actif. On pourrait très bien, dans les rapports, ici, enlever catégorie de l'appareil. On n'aurait plus de comparaison basée sur cette dimension-là. Et là, on verrait le nombre d'utilisateurs actifs pour toutes ces villes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les variables sont importées dans les paramètres des onglets. Les paramètres des onglets, on a l'élément ligne qui nous permet de lister les dimensions. L'élément colonne qui est également basé sur les dimensions où on peut faire un glisser-déposer pour avoir l'affichage en fonction des différentes catégories d'appareils, puisque j'ai choisi catégorie de l'appareil ici, et également les metrics qui est équivalent aux valeurs. Donc là, on a les utilisateurs actifs, mais on aurait très bien pu choisir d'autres métriques. On a également d'autres éléments disponibles dans le paramètre des onglets, à savoir le type ici de rapport. On est sur un format libre, mais on pourrait très bien switcher sur un autre type de rapport, donc exploration de l'entonnoir ou autre. Mais ça, c'est encore une autre thématique, on le verra spécifiquement dans une autre vidéo. Ensuite, on a visualisation. Là, ça nous permet d'afficher le rapport sous une autre forme, et on verra que lorsque l'on change de visualisation, ça va également changer les données que l'on aura en dessous. Donc si je clique sur graphique en anneau, et si je regarde en dessous, certains termes ont légèrement changé comme répartition ici, où on a les villes. Si je vais directement dans graphique à courbe, ici j'ai d'autres éléments comme précision, cette fois-ci. Donc on comprend rapidement que on change la visualisation, ça va changer les éléments en dessous et on pourra jouer avec ces éléments pour affiner l'affichage des rapports. Et on peut faire la même chose pour les nuages de points, les graphiques à barres ou les synthèses géographiques. On aura la répartition géographique par pays, mais on pourrait très bien affiner les résultats. Par exemple, pour les villes, on aura un réel focus après sur, par exemple, un pays spécifique par ville. Nous, de notre côté, on va rester focus sur les tableaux. On va construire ensemble un rapport spécifique et je vous montrerai quelques subtilités pour modifier la mise en page des cellules ici, changer la disposition et également comment appliquer des filtres pour cleaner les rapports.
Comme exemple de rapport, on voudrait lister les pages provenant de l'organique. Donc quand je pense à lister, je pense aux dimensions. Les pages, ça va être le type de dimension que l'on va choisir. Et provenant de l'organique, ici, il faudra appliquer un filtre. Je vous expliquerai comment appliquer un filtre, c'est assez simple en soi. Les utilisateurs actifs, la durée moyenne de la session et le taux d'engagement, ça va être les métriques qu'on va sélectionner. Et ensuite, on voudrait comparer entre le trafic mobile et le trafic total. Pour ça, on va utiliser également une dimension que l'on mettra dans le champ comparaison. On va tout enlever. Je vais enlever les lignes, les valeurs. On va pouvoir choisir les dimensions et les métriques qu'on va importer. Donc dans les dimensions, on va choisir page et écran, chemin de la page et classe de l'écran pour lister toutes les pages. On va également choisir groupe de canaux puisqu'on voudrait isoler seulement le trafic organique. Donc groupe de canaux par défaut. Et dans les métriques ici, donc utilisateur actif, la durée moyenne de la session et également le taux d'engagement. Le taux d'engagement qu'on avait vu dans les vidéos d'avant, comment définir un bon taux d'engagement. Une fois que ça c'est ok, on va mettre chemin de la page et classe de l'écran directement dans les lignes, mais il y a une astuce qui va nous faire gagner du temps, c'est de faire un double clic directement. Le groupe de canaux, on va pas l'afficher, mais on va s'en servir pour l'appliquer dans les filtres en bas. Je vous expliquerai juste après. Et les metrics, pareil, on va faire un double clic. Donc je le fais pour les trois et ça s'affiche directement ici dans les valeurs. Là, c'est en train de dessiner le tableau. On a le tableau qui est affiché. Ici, on peut modifier la mise en page des cellules puisque en haut, je n'en avais pas parlé avant, je voulais profiter de cet exemple pour vous montrer comment modifier les cellules. On a dans type de cellule graphique, mais on peut choisir soit texte brut, soit on peut choisir carte de densité. Moi, je préfère carte de densité parce que c'est parlant, on peut comprendre rapidement seulement avec le code couleur et ça reste assez propre en soi. Ensuite, on va appliquer le filtre pour le trafic organique et on va enlever ici la valeur node set. On parlait également dans les vidéos précédentes pourquoi il y avait des valeurs node set à certains moments. Donc, je vous mettrai le lien de la description d'une autre vidéo à l'endroit exact où on en parle et j'avais fait également un visuel pour l'expliquer simplement. Donc, dans filtre, on a chemin de la page et classe de l'écran. Ok. Alors là, on voit que c'est pas compatible, donc on va prendre, ce sera pas groupe de canaux, ça sera support de la session. On va faire importer et ensuite ici dans les filtres, on a support de la session qui est affiché. Pourquoi c'est en grisé? Parce que c'est pas compatible avec certaines métriques. Il y a également un site qui répertorie la compatibilité entre les dimensions et les métriques. J'en parlerai juste après. Donc support de la session. Ici comme filtre, on va mettre contient et ici on pourra choisir directement organique et on va faire appliquer. Et là logiquement les valeurs devraient descendre parce qu'on va filtrer que la partie organique. Ensuite, si on veut enlever cette valeur, on doit appliquer un autre filtre. Ici, chemin de la page et classe de l'écran. Et là, on devra exclure, c'est-à-dire ne contient pas. Et ici, on pourra choisir de mettre node set et faire appliquer. Et là, on a vraiment toutes les pages avec les utilisateurs actifs, la durée moyenne de la session et le taux d'engagement. On peut également ajouter un élément de comparaison dans ce rapport en utilisant dimension et ici en choisissant catégorie de l'appareil. Et une fois qu'on a la catégorie de l'appareil ici, on pourra le choisir dans colonne. Puisqu'on a vu que les dimensions, on pouvait les choisir autant dans les lignes que dans les colonnes. Et cette fois-ci, catégorie de l'appareil, on le mettra dans les colonnes. Ça sera affiché en haut des rapports. On voit maintenant que le rapport commence à avoir pas mal de données. D'ailleurs, on a un scroll à l'horizontale. Donc on peut réduire ici le paramètre des onglets. Et ici, on peut même dézoomer, encore une fois. Voilà. Et là, on a un rapport qui commence à être assez conséquent. Le but, c'est pas d'avoir un rapport immense, mais je voulais vous montrer comment on utilisait les dimensions autant dans les lignes que dans les colonnes, donc desktop, mobile, tablette, pour la catégorie d'appareil. Comment on fait pour ajouter les métriques qui sont associées aux valeurs, donc dans utilisateur actif, durée moyenne de la session, taux d'engagement, et comment filtrer si on veut seulement que ça soit en provenance de l'organique, donc du SEO, et cleaner les données quand on a une valeur node set qui est affichée ici. Pour voir si une dimension et une métrique sont compatibles, on peut aller directement sur ce site, donc gadevtool.google, je vous mettrai le lien en description. Et ici, on peut soit taper la dimension ou la métrique que l'on recherche,
et voir les compatibilités, soit aller directement ici dans les catégories et donc dans la partie e-commerce. Si je choisis par exemple cet élément, je vais voir qu'il ne sera pas forcément compatible avec d'autres dimensions. On verra ici la liste des métriques avec lesquelles ils sont compatibles et avec lesquelles ils ne sont pas, celles qui sont en grisé tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la partie Explorer est beaucoup plus simple à comprendre à présent. Dans la prochaine vidéo, on parlera des tunnels de conversion, on verra à quel point c'est important de mettre en place le tracking en amont pour collecter correctement les données et visualiser tout ça, et on verra deux types de tunnels, un pour de la lead gen et un pour la partie e-commerce, et l'importance de comprendre les événements pour donner du sens au tunnel et améliorer ce qu'on appelle le CRO, donc l'optimisation du taux de conversion.